Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on entame la série calendrier de l'Avent qui sera des 12 looks Enfin, qui sera une série de 12 looks pour l'instant, c'est-à-dire répartis entre le 1er et le 24. Donc moi ce que je vous propose c'est de commencer cette série par une marque que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la marque Guerlain. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Guerlain, c'est une de mes marques préférées. Donc, moi, je vais vous montrer un peu les produits que j'aime bien, les produits que j'ai. Certains sont récents, d'autres pas. Ça peut arriver, mais vous pouvez trouver des équivalents dans d'autres marques. C'est pas gênant. Donc, j'ai commencé avant que je coupe cette vidéo pour d'autres raisons. J'avais commencé déjà par mettre un fond de teint de chez Guerlain, qui est le fond de teint stick dans la gamme Terracotta sous gamme Skin, comme ça, en teinte très clair fer. Donc, comme vous savez, moi j'ai une peau quasi blanche. Le stick se présente comme ça. Je n'ai pas mis de base. La base que moi je mets d'habitude, c'est la base météorite. Je n'en ai plus malheureusement, je n'ai pas pu la racheter. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc vous pourrez aller voir et l'acheter si vous voulez. Il y a une autre base chez Guerlain qui est sortie il y a un an de ça à peu près, qui est la The Essential, qui est un petit flacon avec le liquide et vert. Celle-là, je l'ai pas encore testé, mais je pense que je le ferai. Alors, les produits Terracotta sentent le monoeil, sentent un petit peu ces odeurs un peu de vainé, si je peux dire. Donc, j'ai mis celui-ci, j'ai poudré. Je n'ai pas d'anti-cerne, de chez Guerlain parce que je n'ai pas eu le temps de l'acheter. Donc voilà, maintenant je vais poursuivre avec le teint, avec un produit également iconique de chez Guerlain qui est la poudre bronzante Terracotta. Moi, c'est la teinte 0 clair blonde. Bon, je suis pas blonde certes, mais bon voilà. Comme ceci, qui est ni trop chaud ni trop froide. Donc, je vais l'appliquer sur mes joues. Voilà. Voilà, pareil, elle sent le monoeil, elles sont très bons, c'est un des produits iconiques de chez Guerlain. On connaît tous un peu le style de Terracotta, beaucoup de marques s'en inspirent, mais comme je dis, beaucoup inspiré, jamais égalé. Oula. On appelle ça avoir d'avoir de la purée dans les mains. Voilà. Donc, pourvu qu'elle soit pas cassée. Non. Voilà, commencez. Là, elle est un petit peu irisée, mais elles sont super bonnes. Elle est super agréable à appliquer. Je la mets surtout en été plus qu'en hiver. Ensuite, on a... Alors, les blushs, malheureusement, je n'en ai pas énormément. Donc, c'est pas grave. J'ai un blush crème, comme celui-ci. Donc, celui-ci, c'est de la gamme Météorite. C'était d'une collection d'hiver. Je l'ai beaucoup mis cet été. Alors, la gamme Météorite, elle a la particularité de sentir la violette, l'iris, un peu ces couleurs, ces odeurs un peu très poudrées. C'est un blush qui est très agréable. Je ne sais pas si on le retrouve sur le e-shop de Guerlain, mais si on le retrouve, je vous le mettrai. Voilà, bon, il a un petit peu souffert, le pauvre. Mais je vais en mettre très peu parce que c'est un blush crème. Et comme j'ai poudré, ben, je ne sais pas s'il va tenir. Donc, je ne vais pas en mettre des tonnes. Je ne peux pas mon pinceau, c'est pas grave, je vais le faire avec les doigts. Alors j'en ai mis très peu sur mon doigt parce que tout simplement, ben, j'ai pas envie d'en mettre des caisses. Donc c'est un blush, c'est une couleur pêche. Donc moi je la rectifie un peu avec mon pinceau poudre, avec le reste de poudre qui reste pour la fixer. Voilà. Très beau.
d'ici à, on va dire, moitié 2020, je vous ferai une vidéo un peu sur la maison Guerlain et son origine, son fondateur, les innovations et tout. Et surtout, en fait, sur l'eau de Cologne impériale, son histoire, en fait, et pourquoi elle a été faite. Donc, voilà. Donc, bon, mon blush n'est pas très bien appliqué, mais bon, on fait avec. Voilà. Ensuite, en highlighter, toujours dans la gamme Météorite. La nouveauté de cette année, et franchement, j'ai craqué en la voyant parce que je la trouvais méga belle, c'est cette palette. Alors, quand on voit les visuels sur le site, elle paraît très petite, mais en réalité, elle est énorme, elle fait la taille de ma main. Voilà. C'est une palette avec 3 highlighters dedans. Et comment vous dire qu'elle est sublime. Regardez-moi ça. C'est sublime. Elle est magnifique. C'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Elle est vraiment belle. Elle a cette odeur, l'odeur de la gamme Météorite. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi Météorite, les météorites, c'est les petites boules en fait, c'est les petites boules illuminatrices de chez Guerlain. Ça fait partie des produits iconiques aussi de la marque. C'est pas un highlighter à proprement parler. Les météorites, c'est plus des poudres embellissantes. Et j'adore ces poudres parce que je les trouve super agréables à utiliser, super douces. Franchement, c'est un bonheur de les travailler. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre? Je vais mettre le petit pêche qui est juste ici. Voilà. Le Pearl Ambre. J'ai pas le pinceau le plus adapté. Non, je vais le faire au doigt, ça sera mieux. Alors, c'est super beau. Le glow est magnifique. Au doigt, ça travaille super bien. On peut s'en servir comme fard à paupières si on veut aussi. Voilà. Alors bien évidemment, les traces de doigts, ça y va parce que c'est en effet miroir. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi. Et vous avez, niveau grammage, c'est... Alors le tout, c'est 8,5 grammes, ce qui est pas mal, je trouve. Vous avez une couleur pink, une couleur gold et une couleur ambre, ce que j'ai mis. Donc voilà pour le teint. Ensuite, tous les ans, à la période de Noël, ils sortent depuis quelques temps des météorites spéciales Noël. Et depuis quelques temps, ils sortent aussi une terracotta. Alors, ce n'est pas une terracotta comme j'ai pu mettre. C'est pas la terracotta classique. Ça fait partie de la gamme terracotta, mais ce n'est pas une vraie terracotta. C'est aussi une poudre illuminatrice dans la gamme terracotta. Donc, moi, j'ai une ancienne édition, mais d'une année à l'autre, c'est à peu près la même chose. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, bon, moi, là, on voit qu'elle a vécu. Voilà, vous avez à peu près 10 grammes de produit, ce qui est énorme. Et c'est une poudre en fait qui donne un espèce de glow magnifique. Alors c'est une poudre très très solide, il faut bien gratter. Mais elle a pas d'odeur spécifique, celle-là. Contrairement aux autres produits de la gamme terracotta, elle n'a pas d'odeur spécifique. Et vous l'appliquez, moi je l'applique sur tout le visage. Parce que je trouve qu'elle a un rendu vraiment très très belle. Alors c'est vrai que les produits Guerlain sont très parfumés, mais moi, c'est pas quelque chose qui me gêne en soi. Donc, voilà. Donc moi, je mets cette poudre surtout à Noël, parce que je la trouve très très belle. Voilà. Guerlain a des produits à sourcils également, des poudres, des petits, mais je les ai pas. Donc, je fais mes sourcils hors caméra et je reviens pour les yeux. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc moi, j'ai une ancienne palette, certes, mais que j'aime beaucoup. C'est moi, la palette, c'est une palette de 4, un quatuor, qui s'appelait Les Tendres. Alors, je vous montre l'harmonie. Vous retrouvez un peu ce style d'harmonie aussi chez NYX, hein, pour celles qui voudraient. Voilà. Donc, la base à paupières chez Guerlain, je ne l'ai pas, donc je vais faire un peu sans, c'est pas grave.
Donc je vais me maquiller avec cette palette. Je vais faire quelque chose de très rapide, puisque je connais ces fards par cœur. Donc on va faire quelque chose de très très simple. Je vais commencer par mettre la petite teinte qui est juste ici, qui est là, il n'y a pas de nom de teinte, donc le petit rose qui est juste là sous le sourcil. Voilà, pour illuminer un peu. Faire quelque chose de très très simple. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est juste ici, le violet un petit peu gris, et je vais le mettre en creux de paupière. Si j'arrive à choper mon pinceau, le voilà. Alors c'est des fards qui sont pigmentés, mais il faut mettre une base dessous, hein, parce que sinon c'est pas ultra pigmenté. Mais ça c'est des fois, souvent les palettes de luxe, mais ça moi ça me gêne pas tant que ça, surtout quand je veux faire quelque chose d'assez léger. C'est pas quelque chose qui me gêne de base, surtout pas chez Guerlain, parce que je connais la qualité des fards et c'est pas quelque chose qui me gêne énormément. Alors je trempe le pinceau souvent parce que je veux quand même une bonne intensité. Voilà. Alors désolé, on a changé d'angle parce que j'étais obligée de charger l'ordi. Donc on revient à notre petite palette. Voilà, voilà. Donc moi, maintenant je vais atténuer un petit peu les bords de la couleur. Bon, ça va carrément l'estomper, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit bleu qui est juste ici, qui est la couleur que je préfère de la palette. Voilà. J'utilise même pas ce pour les sourcils, mais je l'ai essuyé, donc pas de risque. Après, la pigmentation des palettes Guerlain, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Voilà, ça fait quelque chose de très lumineux et en même temps très très simple. Bah, j'aime pas forcément quand j'ai pas envie, les maquillages très prises de tête. Peut-être rajouter un pet de violet foncé pour contraster un peu, mais sinon ça normalement je m'en sers en liner. Voilà, je vais remettre un peu de bleu. Et le soleil qui fait des tiennes, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Par contre, j'ai très peu de chutes. Les chutes, par contre, j'en ai quasiment pas. Ça, c'est cool. Voilà ce que ça donne. Maquillage très lumineux. Je suis désolée si la caméra, vous voyez pas grand chose. Ensuite, je vais prendre un mascara de chez Guerlain. Donc, ça, c'est un... Alors, il est où? Non, c'est pas celui-là. Parce que j'ai quasiment tout rassemblé, donc il est peut-être tombé.
Voilà, donc je vais mettre le jet noir de chez Guerlain. Alors, c'est mascara complet d'extension. Donc, il promet très certainement volume, longueur, si ma mémoire est bonne. Donc, voyons comment est la brosse. Ah oui! Alors, Houston, on a un problème, mais c'est pas grave. La brosse, en fait, c'est quasiment foutu en morceaux. Bon, ça, c'est un défaut de fabrication de l'échantillon, ça arrive. Moi, c'est une miniature que j'utilise. Donc, c'est une brosse en mi-poil, mi-picot, je dirais. C'est les brosses toutes fines. Je suis désolée si vous ne voyez pas. Je vais essayer de faire un focus comme je peux. C'est vrai que l'angle ici, à ce niveau-là, est pas génial. Alors, je mets pas de liner parce que je n'ai pas de liner Guerlain. Si, j'en ai un, mais je le mettrai à la fin. Voilà. Il est pas trop mal. Je vais pas mentir, il est pas trop mal. Même si la miniature a un défaut. Il est bien noir. Désolée si je renifle, mais j'ai des allergies à la poussière et à l'humidité. On n'en parle pas assez de la marque Guerlain, je trouve, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que c'est une marque que j'aime énormément et on n'en parle quasiment pas. Pardon. Ah. Je suis désolée, mais bon. Comme je vous l'ai dit, ma chaîne c'est sans chichi et sans comment dire, et sans prise de tête. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Moi j'aime bien. Maintenant je vais mettre un petit peu de liner. C'est un liner pailleté, donc c'est une vieille collection de Noël. Désolée, c'est l'Or Eyeliner de chez Guerlain. Toujours. Je ne sais pas pourquoi je le précise alors que c'est le cas. Donc je suis désolée, vous ne le voyez pas, mais vous voyez peut-être les dessins sur le tube. Donc je pense pas qu'il est séché. Je vais quand même le secouer. Donc, la petite bille, c'est ça qui est cool. Voilà. Donc je vais le faire juste voilà au niveau de la paupière. Alors moi j'ai les yeux qui plissent, ça n'aide pas. Par contre je vous conseille vraiment de le laisser sécher avant de faire quoi que ce soit. Alors, je mets juste un tout petit filet. Un œil sera pas pareil que l'autre, mais ça je m'y attends toujours. Voilà. Je pourrais faire un trait de liner noir, mais bon, j'en ai pas très envie plus que ça, je vais pas mentir. Et moi, le but, même si j'utilise des produits qui n'existent plus, c'est aussi de vous donner des idées d'association. C'est surtout ça. Donc, vous voyez, là, à la lumière, il se voit un peu. Voilà, le liner doré, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à retrouver. Des liners comme ça, parce que je l'aime énormément. Ensuite, alors là, ça va être le casse-tête. Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres chez Guerlain, il y en a eu plusieurs. Et il y en a toujours plusieurs. Vous avez eu, parce que celui-là n'existe plus malheureusement, les mats liquides comme ça. Donc, moi, c'était la teinte M69 qui était en bordeaux.
Comme tout le monde sait, j'adore les Bordeaux. Donc, voilà comment il était. Voilà, très joli Bordeaux. Donc voilà. Vous avez eu ceux qui ont peut-être connu la petite robe noire. Quand la petite robe noire avait été sortie, il y avait carrément une sortie par an du parfum, et il y avait eu une petite collection vite fait de petites robes noires. Moi j'avais acheté plusieurs choses, dont ce rouge à lèvres violet que j'aime beaucoup. Alors la teinte, bon malheureusement il se retrouve plus. Moi c'était la teinte 070 qui était un violet très foncé. Et la particularité de cette gamme et de toute la gamme, même les vernis, c'est qu'ils sentaient la cerise. Donc le violet est juste là. Le parfum est toujours là pour vous dire un peu si ça persiste. Ensuite, il y a eu les encres à lèvres qui, je crois qu'elles existent toujours, ou alors elles sont en fin de série, mais c'était aussi dans la petite robe noire, j'avais un doute. L'encre à lèvres est juste là. Donc, ça, c'est les collections malheureusement qui sont très difficilement trouvables. Et dans les collections qu'on retrouve, vous avez les Kiss Kiss, voilà, qu'on reconnaît au bâtonnet noir, et les rouges G, comme ça. Alors, la particularité du rouge G, c'est vous achetez le bâton, enfin la couleur que vous voulez. Donc là, par exemple, c'est une couleur, c'est le N62, par exemple, ici. Vous achetez le rouge à lèvres et vous achetez le capuchon séparément. Vous allez me dire quel est l'intérêt. En fait, c'est que quand vous finissez votre rouge à lèvres, vous n'avez pas besoin de racheter le capuchon. Vous rachetez juste la recharge. En fait, c'est un but un peu écologique. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, moi, j'ai la teinte N062. Et là, j'ai la teinte N numéro 96. Donc, autant ce capot-là, il n'existe plus. Il a été arrêté. Autant celui-là, il est de la collection de cette année. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celui-ci, pour tout ce que j'ai, tout ce qui existe encore d'ailleurs. Donc vous avez ça, et vous avez aussi le rouge à lèvres. Il y a plusieurs finis, il y a mat, il y a scintillant, il y a tout ce que vous voulez. Donc je vais vous les swatcher tous les deux. Donc celui-là, c'est le 62. C'est une espèce de rose un peu corail orangé, ici, qui tire plus vers le orangé que le rose. Ça, c'est un violet. Alors, mes couleurs ne changent pas beaucoup, malheureusement. C'est un violet un peu marronné. Fait plus un marron qu'un violet, d'ailleurs. Enfin, oui, c'est un violet marron, un peu. C'est même pas un violet. C'est plus un bois de rose, on va dire. Voilà, comme ça, qui est juste ici. Ça, c'est le numéro, c'est le N96. Ensuite, dans les Kiss Kiss, alors, j'ai le Red Hot qui se fait toujours, par contre. Qui est un... Est-ce que je vais mettre? Voilà, qui est un rouge. Vous me l'avez déjà vu, de toute façon, celui-là, qui est là. Qui est le numéro 328. Vous avez un de mes préférés qui malheureusement c'était une édition limitée, qui est le rose indien, qui est le 563, qui est un rose pétant comme celui-ci. Je vous ferai un look avec le rose indien, de toute façon. Ah. Voilà, qui est juste ici, c'est un rose très pétant, que j'aime énormément d'ailleurs. Et vous avez le Rosy Silk, qui est le 560, aussi dans la gamme. Alors celui-ci est un peu plus nude, c'est une espèce de petit orangé corail un peu, voilà, qui se voit quasiment pas. Il est ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si je mets le rose indien, ça fera bizarre. Le Red Hot aussi. Je vais peut-être mettre celui-ci. Allez, on va partir sur le 0, enfin le N, le numéro 96. Voilà.
Et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Moi j'aime beaucoup. C'est discret, c'est simple, c'est efficace. Ça peut passer pour les fêtes, ça peut passer quand vous avez un rendez-vous. C'est pétillant. Bah, après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de paillettes. Je suis désolée pour... Les paillettes viendront plus tard. Là je voulais faire un look un peu plus soft, un peu plus discret, avec un peu de doré, un peu de violet, un peu de bleu clair, tout en étant soft. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que je pense des produits Guerlain dans l'ensemble? Et ça va pas être un secret, c'est une marque que j'aime énormément. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez eux. Après, je sélectionne beaucoup aussi dans les marques, on va pas se mentir. Je sélectionne beaucoup dans les marques, je n'achète que vraiment quelque chose qui me plaît vraiment. Parce que ça a un coût, c'est un investissement, c'est une marque de luxe. Donc on va pas acheter quelque chose pour acheter quelque chose. On va acheter parce que le produit nous plaît, parce qu'il nous fait envie. Et puis voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits Guerlain, les produits soins, les produits de maquillage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. D'ici là, moi je vous retrouve pour un prochain look calendrier de l'Avent. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.